Europe 1, la France bouge. La pépite. La pépite s'appelle Top Lock avec vous, Guillaume Mottier. Guillaume, vous avez 37 ans, je le disais tout à l'heure, un parcours assez atypique puisque vous avez travaillé en banque d'affaires, donc dans la finance, très éloigné donc des vacances nature. Oui, très éloigné des vacances nature, mais assez proche des entrepreneurs. Moi, j'ai toujours voulu lancer ma boîte, c'est quelque chose que j'avais en tête depuis longtemps. J'avais aussi besoin d'apprendre, donc mes premières années en finance ont été assez formatrices. Et aujourd'hui, c'est une boîte à outils indispensable dans le pilotage de Top Lock pour structurer la croissance. On a la chance d'être rentable depuis notre deuxième année. Aujourd'hui, ça fait 5 ans et on est sur un profil de croissance soutenu, modéré. On contrôle nos investissements et surtout, on s'épanouit dans un univers qui est les vacances. Donc, on travaille au quotidien avec des propriétaires d'hébergements, chalets, mobil-homes. Comment ça vous est venu ? Vous avez toujours voulu être entrepreneur. Vous avez travaillé dans les fusions-acquisitions. Vous avez travaillé à Amsterdam, c'est ça ? Oui, tout à fait. Comment vous vient cette envie de vous lancer là-dedans ? Même si vous avez toujours voulu être entrepreneur, pourquoi aller vers cet univers de la nature ? Alors entre les fusions-acquisitions et mon projet donc Top Lock, il y a eu un passage chez eBay dans le digital. Et donc ça m'a permis de découvrir le monde des marketplaces et avec un constat personnel, celui que quand vous cherchez à louer un gîte de groupe, c'est pas évident en France. Il y a des plateformes, mais c'est sur le modèle à la demande. Vous envoyez un message, l'hébergeur vous répond. Il y a un temps de latence, d'inertie qui est pas facile à piloter quand on est 1, 2, 3 familles à vouloir organiser un séjour en commun. Et donc de ce constat, j'ai décidé de lancer Top Lock et d'adresser cette niche nature sur 3 univers, mer, montagne et campagne. Vous allez pitcher alors. Voilà. C'est comme ça. Donc c'est face à un constat. C'est pas parce que vous recherchez, c'est pas lié à une expérience. Alors c'est lié à une expérience personnelle, puisque en fait ce constat il vient à plusieurs reprises avec un groupe d'amis ou avec ma famille, en réservant en fait, en se rendant compte que c'était pas forcément facile ni évident et qu'il y avait de la place pour apporter cette expérience en fait de réservation en ligne plus rapide et instantanée. Vous allez pitcher. Top Lock, c'est quoi, Guillaume ? On vous écoute. Alors Top Lock, c'est une plateforme de location de vacances nature. On est basé à Annecy en Haute-Savoie et on référence des hébergements à la mer, à la montagne, à la campagne. Nos voyageurs, c'est le groupe entre 4 et 20 personnes, des familles, groupes d'amis qui souhaitent s'organiser des séjours en plein air en France. Et en phase 2, on va à la rencontre d'hébergeurs qui aiment accueillir les voyageurs en personne, qui vont être prescripteurs de leur terroir et qui vont justement conseiller sur les choses à voir et à faire autour des hébergements. Et donc aujourd'hui, on a à peu près 5000 hébergements en direct. Ensuite, on a des partenaires qui nous partagent leur catalogue, justement parce qu'on a cette technologie de réservation instantanée pour justement pouvoir proposer aux voyageurs une offre complète, aussi bien à la mer, à la campagne, à la montagne, donc été comme hiver tout au long de l'année. Très bien, merci pour votre pitch, Guillaume Mottier, fondateur de Top Lock. Tour de table, Benjamin. Très belle initiative. J'ai une question, expliquez-moi vraiment très concrètement en quoi le fait de réserver chez vous en groupe est mieux que si c'était chez Airbnb, Booking ou Gîtes de France par exemple. Alors, sur les grosses locomotives du marché, effectivement, c'est des mastodontes. Donc ils ont énormément de choix, voire l'intégralité du marché. Donc c'est difficile de se comparer à des acteurs aussi gros. En revanche, vis-à-vis de Gîtes de France, aujourd'hui c'est une expérience qui est assez décentralisée avec soit l'intermédiation de Gîtes de France, soit ce système traditionnel en fait à la demande, donc avec l'envoi d'un message et un temps de latence avec la réponse de l'hébergeur. Quand aujourd'hui on sait que l'attente des voyageurs c'est de pouvoir en fait finaliser la réservation de chez soi. Et donc c'est vrai qu'avec Top Lock en fait on peut réserver le gîte identifié sur la plateforme, le payer ou le pré-payer avec un acompte et pouvoir en fait démarrer le séjour, puisqu'on sait que le séjour démarre vraiment quand on a en fait finalisé l'hébergement. À partir de là s'organise le transport et puis l'organisation des activités. Donc c'est plus rapide. C'est ça aussi votre différenciation. Oui, c'est plus rapide. C'est instantané, j'ai l'impression. C'est en ligne, c'est instantané. Pas attendre le retour de l'autre qui va dire oui, mais vous êtes combien, mais est-ce qu'il y a un chien, est-ce que vous allez faire la fête. Voilà. Et puis c'est cette capacité aussi à vendre de l'hébergement atypique.
Donc l'hébergement atypique, c'est quelque chose qui est difficile à vendre pour les grosses plateformes qui font plutôt des choses qui sont du normées. Week-end, ouais, Non, et surtout des produits qui sont normés. Vous allez vendre des choses c'est un peu toujours la même chose. Alors que les gîtes de France, il n'y a pas un gîte qui ressemble à un autre gîte. Bien sûr. Tout est différent. Comment vous référencez les gîtes, les endroits que vous mettez sur votre plateforme, Guillaume ? Alors, on passe beaucoup de temps au téléphone. On appelle nos hébergeurs. Qu'on identifie au préalable. Mais où vous les identifiez ? On les identifie sur en général soit sur deux plateformes, soit via leur site internet personnel. D'accord. Ah oui, d'accord. Et on vient en fait à leur rencontre. On essaye de créer du lien avec eux en leur présentant notre concept. Le fait aussi qu'on soit une plateforme basée en France, ça les intéresse beaucoup et c'est là aussi on se différencie des gros acteurs qui sont pas français, pour la plupart américains. On vient leur expliquer notre concept au niveau de notre cible de voyageurs, qu'on attire des voyageurs qui sont qualifiés, respectueux de leur hébergement et puis surtout curieux du terroir. Donc il y a aussi cette volonté d'aller au-delà de la prestation d'hébergement et en fait de créer du lien au travers de la rencontre. Et c'est en fait via ces premiers moments d'échange qu'on arrive à définir en fait le pourquoi qui suscite la curiosité et qui fait que l'hébergeur se dit tiens je vais aller chercher une plateforme alternative et c'est complémentaire en fait de mes canaux déjà existants. Alors il y a un gîte là, faites-nous rêver, il y en a un qui est sur votre site. Un truc insolite, un peu sympa, ouais. Voilà. On va aller voir pendant la pause en musique. Autour d'Annecy, col de l'Échaud. Donc c'est sur les hauteurs du lac. C'est un chalet qui était un chalet de famille habité à l'époque. Et puis aujourd'hui, les enfants donc sont partis ailleurs. Et en fait, il est loué. Ça accueille 15 personnes. Donc c'est le col de l'Échaud. C'est dans les contrebas du Semnoz. Et il y a une vue sur le lac. C'est magnifique. Tout en étant à 25 minutes d'Annecy. Donc c'est assez facilement rejoignable. On va aller faire un tour, on va faire une petite pause en musique. Gilles, avant qu'on écoute un peu de musique, ton regard sur déjà, sur je trouve ça sympa qu'un ex-banquier d'affaires plaque tout pour s'occuper de la nature. Ça veut dire que rien n'est perdu, déjà. Donc, Merci. Ça, je trouve ça plutôt sympa. Et puis, moi, je trouve ça formidable parce que cette idée de tribu, j'aime bien je trouve que c'est à la fois très moderne, effectivement, par rapport au gîte où c'est compliqué quand même pour réserver. Et puis, à la fois par rapport aux gros mastodontes qu'on connaît où il n'y a aucune identité. Là, il y a une vraie identité et je trouve que c'est bien vu. Donc, c'est la connaissance du produit qui fait vraiment toute la différence. Et vous connaissiez Top Lock, Alors je ne connaissais pas Top Lock, mais j'ai eu bien évidemment la curiosité d'aller voir avant l'émission. D'aller voir et c'est magnifique. Europe 1, 21h, 22h, la France bouge. Elisabeth Assayag. Pourtant que la montagne est belle, comment peut-on s'imaginer en voyant un vol d'hirondelles? Bienvenue si vous nous rejoignez sur Europe 1, une France bouge dédiée, vous l'avez compris, à la montagne ce soir. Mais oui, le froid est arrivé, ça tombe bien. Des stations de ski démarrent la saison, là, d'ici quelques jours, en fin de semaine. Parmi, il y a 2 stations, il y a Tignes et Val Thorens. Nous sommes avec le directeur de la station Val Thorens, qui a été élu pour la 10e année consécutive la meilleure station de ski au monde. Donc depuis le début de l'émission, on essaie de comprendre pourquoi. Et on a bien, si vous souhaitez, si vous nous rejoignez à l'instant, vous pouvez évidemment réécouter La France bouge sur europe1.fr ou sur toutes vos plateformes d'écoute. Nous sommes toujours avec Vincent Lalanne, donc le directeur de Val Thorens. On est avec le patron de Top Lock, Top Rang. C'est une start-up qui a 5 ans. Nous sommes avec Guillaume Mottier, le fondateur de Top Lock. Top Lock, c'est une plateforme d'hébergement, mais d'hébergement pour des groupes, des lieux un peu originaux, des lieux qu'on n'a pas l'habitude de voir. Et vous évoquiez tout à l'heure, avant la pause musicale, Guillaume, votre coup de cœur actuel. Ouais, pour le chalet des Bruyères, ouais, près d'Annecy. C'est ça. Gilles Attaf, le coach de ce soir sur Europe 1. Comment pouvons-nous donner un petit coup de main à Guillaume, notamment il aimerait pouvoir trouver des astuces pour être plus visible, tout en contrôlant les dépenses. C'est-à-dire qu'ils peuvent pas mettre un budget énorme dans la com, si j'ai bien compris. Comment on peut aider, comment lui donner un petit coup de main ce soir sur Europe 1, Gilles? Je pense qu'il a déjà des bonnes idées, mais c'est vrai que moi j'ai identifié quand même un sujet, je ne sais pas si c'est déjà dans vos projets, mais c'est sûr qu'il y a un énorme vivier dans le B2B. Ce qui est clair, c'est qu'avec une offre
aussi spécifiques. Avec Val Thorens, Les par exemple. les séminaires d'entreprise et clubs sportifs, les associations qui cherchent toujours des moyens d'avoir des événements un petit peu différents et qui ont du sens. On est beaucoup dans la quête de sens. Donc là, pour le coup, là, vous donnez vraiment beaucoup de sens et je trouve ça super intéressant. Et également, je trouve fidéliser une espèce de formule avec des cousinades, des tribus qui viendraient chaque année, une espèce d'abonnement chaque année. Je trouverais ça sympa. Et puis j'imagine que vous avez déjà pensé à vous allier à des stations de ski, à des offices du tourisme. Je pense que là, il y a un vrai vivier qui est très intéressant. Après, c'est vrai que le financement est un vrai sujet. Je pense que c'est peut-être pas se battre face à des grandes plateformes et aller payer du Google Ads à un prix démesuré. Je pense pas que ce soit le vrai problème, mais je pense que ce soit le vrai sujet. Mais par contre, aller chercher des influenceurs, des gens qui sont proches de la montagne et ont envie de promouvoir des séjours un petit peu différents. Là, je pense qu'il y a il y a un vrai levier à activer qui peut être extrêmement puissant. Merci de la réponse très complète. Non, je suis tout à fait Vincent d'accord. Lalanne, patron de Val Thorens. Pour compléter, je pense que effectivement, ce qui est intéressant, important dans une destination, dans une marque, c'est son image et celle qu'elle véhicule. Et j'explique toujours moi à nos équipes que, en fait, les gens fonctionnent aujourd'hui humainement avec des stocks de projets, que ce soit des projets de bricolage, d'achat, de vacances. Et à un moment donné, quand ils ont un projet de vacances, de sport d'hiver ou de vacances, en cousinade ou en groupe ou autre. Il faut que votre marque, elle passe devant les yeux, tout doucement, tranquillement, mais pour que les gens se disent oui tiens, j'ai envie de me louer un gîte, il faut que à un moment donné, l'image de il faut que ça devienne évident. Voilà. Nous, on a réussi à le faire avec l'hiver, avec le sport d'hiver, mais c'est très important de travailler l'image.